Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous en faire une deuxième par semaine parce que j'aime vraiment ça. J'aime vraiment YouTube, le long format comme ça me plaît vraiment. Mais c'est vrai que ça demande un petit peu plus de travail, mais on va essayer de tenir le rythme. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous annoncer les sorties thriller 2026. C'est une vidéo que j'avais très envie de faire, j'attendais un petit peu parce que c'est dans pas si longtemps que ça 2026, mais il reste encore un petit peu de temps. Et je vous avoue qu'en 2026 on a du lourd qui arrive, donc je vais vous montrer tout ça. Je me tiens beaucoup à jour de ça parce que j'essaye toujours de recevoir les livres avant pour vous en parler, mais du coup j'ai repéré 10 sorties entre janvier et février qui ont l'air exceptionnelles, donc je vais vous montrer ça. Je sais, c'est une dinguerie, 10 sorties, on va avoir du boulot cet hiver, mais c'est très bien. La première sortie, je l'ai déjà reçue, c'est une de mes prochaines lectures, c'est 56 jours de Catherine Ryan Howard. C'est l'auteur qui a écrit Le courant d'air que personnellement je n'ai pas lu. J'aimerais bien le lire un de ces quatre parce que j'en ai entendu beaucoup de bien, mais en fait j'avais la flemme de le lire parce que j'ai entendu aussi des revues un petit peu plus mitigées là-dessus, et du coup j'ai demandé à me faire spoiler, mais je me rappelle plus. Donc bon. Mais en tout cas, celui-ci me plaît beaucoup. C'est l'histoire de mémoire, parce que je l'avais déjà expliqué dans un vlog. C'est un couple qui s'est mis ensemble juste avant le confinement et ils vont devoir vivre ensemble puisqu'ils font le confinement ensemble du coup. Sauf qu'un corps est retrouvé aujourd'hui. Ensuite, un autre livre qui sort le 8 janvier, ça s'appelle Sa famille parfaite. Je vous mets la couverture juste ici, qui va sortir du coup chez une maison d'édition qui je crois est toute nouvelle, qui s'appelle le MacGuffin. Je ne connais pas. Là, c'est une vidéo full thriller. Je vous ferai sûrement une vidéo pour les romances aussi. Je vous lis le résumé. Le jour de la remise de diplôme, Rachel et Erd Atley s'attendaient à célébrer la réussite de leur fille Gemma. Mais devant toute l'assemblée, Gemma s'effondre sur scène, victime d'une balle. Alors qu'elle lutte entre la vie et la mort, un message reçu plus tôt suggère qu'un secret menaçait d'éclater. Voilà, je ne vais pas vous lire à chaque fois les résumés en entier parce que ce serait trop long, mais je vous dis à chaque fois un petit... Voilà. Et le même jour, la même maison d'édition sort un deuxième livre qui s'appelle Les raisons de mentir. Je vous mets aussi la couverture. Au cœur du Manhattan UP. Gossip Girl, ça peut me plaire. Donc au cœur du Manhattan UP, à la prestigieuse Dearborn Academy, trois mères venues d'horizons opposés. Abby, mère célibataire, Cara, épouse fragilisée par les finances, et Hollis, mariée à un puissant financier, nouent une amitié inattendue autour de leurs adolescents. Mais lors d'un voyage scolaire, un élève est retrouvé mort dans les circonstances troublantes. À mesure que l'enquête de police progresse, les certitudes vacillent, les mères doutent de leur enfant, de l'école et même de leurs propres amis. Le 8 janvier également, ça va être une belle journée je trouve. Chez les éditions du Gros Caillou, on va avoir L'été où j'ai disparu. Alors, je vous lis le résumé. Autrefois, Adrien était l'élève le plus populaire, celui avec qui tout le monde voulait être ami, mais que beaucoup enviaient en secret. Des années après avoir quitté les bancs du lycée, Esmé semble avoir surmonté ses démons et sa maladie. Elle aurait pu tout oublier, mais ce qui a été caché ne peut s'effacer. L'une a voulu disparaître, l'autre y a été contraint. Deux vies opposées, deux vies liées à tout jamais. En plus, j'adore les éditions du Gros Caillou, j'ai 2 livres que je dois lire en service de presse que j'ai reçu de chez eux. Il faut que j'en lise un au moins en 2025. Ensuite, je crois que c'est la sortie que j'attends le plus. Alors Freda, en fait, je les attends parce que je suis trop contente à chaque fois de voir l'engouement et tout, mais en vrai, je les ai déjà lus. Donc je les attends un petit peu moins, je vous avoue. Par contre, celui-ci, j'ai failli le lire en anglais, mais j'attendais qu'il sorte en français parce que Freda, je sais que c'est très accessible, mais je sais pas trop si... J'ai plutôt un bon niveau d'anglais, je vais pas vous mentir, mais est-ce que c'est un assez bon niveau pour lire du thriller un peu plus compliqué? Par exemple, voilà, c'était quoi? C'est lequel que j'ai adoré là? C'était Notre Maison. Je l'ai adoré, mais en anglais, à mon avis, ça aurait été un enfer. Un que j'attends avec impatience, Love Mom. Lui, il va être publié chez Fleuve Noir. Alors déjà, la couverture, je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez, j'adore. Et je vous dis de quoi ça parle. Votre mère cachait un secret si sombre qu'il pourrait vous détruire. Mackenzie, 21 ans, a grandi dans l'ombre de sa célèbre mère, E.V. Range, autrice de thrillers à succès. Alors, quand cette dernière meurt subitement dans un accident, Mackenzie hérite de bien plus qu'un deuil. Le jour des obsèques, elle reçoit une étrange lettre qui commence par ces mots. Tu veux connaître un secret? Love, Mom. Dans l'enveloppe, un extrait du journal intime de sa mère. Ce que Mackenzie y découvre la laisse en état de choc. S'ensuivent une deuxième et une troisième lettre où s'enchaînent les révélations sordides. On a fini pour le 8 janvier, maintenant on va passer au 15 janvier. On a un livre qui a l'air très sympa qui s'appelle La voisine sans histoire. Sally Diamond déteste les surprises et les questions. Elle obéit toujours aux consignes à la lettre, même quand son père lui fait part d'une étrange dernière volonté, au risque de voir les médias et la police attirer l'attention. Moi, faut pas me faire des trucs comme ça. Vraiment, j'adore. La nouvelle voie du thriller domestique britannique. Déjà, la couverture, c'est très femme de ménage vibe. À partir de là, je peux craquer facilement. Ensuite, un petit Shari Lapena. J'en ai lu 2 de Shari Lapena. En fait, il y en a un que j'ai lu il y a très longtemps, mais je me rappelle très bien du plot twist. C'est un de mes premiers thrillers. Alors, Le couple d'à côté, c'est celui que j'ai lu il y a très longtemps, et Une voisine encombrante. C'est donc chez Presse de la Cité, Une jeune fille sans histoire. Le nouveau thriller domestique de Shari Lapena, autrice du couple d'à côté, du mensonge de trop. Il ne se passe jamais rien à Fairhill jusqu'à aujourd'hui. Fairhill est une petite ville calme du Vermont. Les parents savent que leurs enfants rentreront sains et saufs de l'école ou du vieux cimetière où les adolescents se réunissent pour se raconter des histoires de fantômes. Pourtant, ce soir-là, Diana Breer ne dort pas paisiblement dans son lit. Elle repose dans un champ des alentours sauvagement assassins. Il y a cette ambiance, donc voilà encore un truc de voisinage, tout ce qu'on aime finalement.
Très très hâte aussi. On va passer à février, donc là on est sur un livre qui va sortir chez Dark Alley. Je ne connais pas du tout cette maison d'édition, mais c'est un livre aussi que j'ai beaucoup vu passer sur le thriller, sur le BookTok pardon, anglophone encore une fois. De Laurette Ann White, je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, donc j'ai très hâte, qui s'appelle La femme de l'ombre. Et ça commence par La curiosité est un vilain défaut. Ça me fait penser à La menteuse. Kit Darling est une fouineuse invétérée. Elle ne peut s'empêcher de fouiller dans les affaires de ses riches clients. Mais ce passe-temps qu'elle pensait inoffensif vire au cauchemar. Ça ressemble beaucoup à La menteuse. Vire au cauchemar le jour où elle découvre un secret troublant chez un couple fortuné qui attend son premier enfant. Un secret si sombre qui menace de détruire leur réputation. Ensuite, et je le sais, c'est un livre que vous attendez de pied ferme, La colocataire de Freda, bien évidemment. On a enfin eu le cover reveal, et ça j'adore. Alors, celui-ci je l'ai lu, je vais pas vous mentir, de mémoire. Alors c'est le premier livre de Freda où elle écrit avec un point de vue masculin. Moi j'avais beaucoup aimé ça. C'est un mec, il perd son boulot du jour au lendemain et du coup il doit prendre une coloc dans sa maison. Il vit avec sa copine et en fait il doit avoir une coloc dans sa maison. Je l'ai en anglais juste là. Donc il doit prendre une coloc pour vivre au premier étage de sa maison ou au deuxième, je sais plus. Et évidemment la coloc est pas nette du tout. Alors moi je l'avais bien aimé, je vous avoue que c'est pas mon préféré de Freda et je sais que vous allez être déçus. C'est un bon plot twist, c'est pas le pire non plus, mais c'est pas son meilleur. Donc ouais, il faut le lire parce que ça reste Freda, vous savez très bien. Mais si vous attendez un plot twist digne de la psy, vous risquez d'être déçus. Bien que le plot twist est fort quand même, il est pas mal, il est pas mal. Et enfin, last but not least, qui va être publié le 11 février également, Une employée modèle de Jean-Christophe Tixier. Alors, on n'a pas de résumé pour celui-ci, je pense que c'est un peu trop loin. Mais écoutez, vu la couverture, ça va nous plaire, ça, on est d'accord. Hein. Bon bah voilà, j'ai fait le tour, je vous ferai la même version romance. Dites-moi quel est le thriller que vous attendez le plus. Me dites pas tous La colocataire, je sais très bien que vous allez me dire ça, mais ne me dites pas tous ça. Essayez d'innover un petit peu s'il vous plaît. Moi je les attends tous, mais je vous avoue que Love Mom, je l'attends quand même, je l'attends. Et du coup vous aurez vite mon avis sur 56 jours que je vais essayer de lire très très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format vous plaît. Moi j'ai trop aimé la filmer et je vous fais des très gros bisous. Bye!